Salut tout le monde, l'automne est là, c'est génial non? On sent les pulls bien chauds, on boit des chocolats, mais surtout la nature nous offre un spectacle incroyable. Aujourd'hui on va devenir de vrais détectives de la forêt, parce qu'ensemble on va percer l'un de ses plus grands secrets. Regardez un peu ça. C'est pas magnifique? On dirait que la forêt a mis ses plus beaux habits. Il y a du jaune, de l'orange, du rouge partout. C'est un peu comme si un artiste géant avait sorti sa boîte de peinture pour colorier tous les arbres. Mais derrière toute cette beauté, il y a une grande question. Eh oui, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce que les arbres sont malades ou peut-être qu'ils sont tristes? Eh bien, pas du tout. En fait, tout ça fait partie d'un plan secret super malin. Allez, notre enquête commence maintenant. Alors voilà notre tout premier indice. L'arbre, il n'est pas du tout malade. Non, il se prépare juste à faire un gros dodo. Un peu comme les ours qui hibernent, il se met en mode pause pour bien passer l'hiver. Parce que l'hiver, c'est pas facile. Il fait froid et surtout, il y a beaucoup moins de soleil. Et pour un arbre, garder toutes ses feuilles, ça demande énormément d'énergie. Alors, pour ne pas être tout fatigué, il a trouvé une astuce géniale. Il faut imaginer que les feuilles, ce sont comme de petites cuisines. Pendant tout l'été, elles utilisent la lumière du soleil pour préparer la nourriture de l'arbre. Mais quand l'hiver approche, l'arbre est très intelligent. Avant de fermer ses cuisines, il récupère toute la bonne nourriture qui reste dedans. C'est un peu comme quand on met les restes dans une boîte pour plus tard. Hop, il stocke tout ça bien au chaud dans son tronc et ses racines. Pas de gaspillage. Mais attention, tous les arbres ne font pas ça. Il y a ceux qui perdent leurs feuilles, comme les chênes ou les érables, on les appelle les arbres caducs. Et puis il y a les autres, comme les sapins, qui gardent leurs aiguilles. Leurs aiguilles, c'est comme des super-héroïnes. Elles sont recouvertes d'un manteau spécial qui les protège du gel. Eux, ils sont assez forts pour rester éveillés tout l'hiver. Bon, maintenant, passons à la deuxième partie de notre mystère. D'où viennent ces couleurs incroyables? C'est un vrai tour de magie. Et on est sur le point de découvrir le truc. Alors, voilà l'astuce. Pendant tout l'été, la feuille est remplie d'une sorte de peinture verte très puissante. C'est elle qui cuisine pour l'arbre. Mais ce que l'on ne voit pas, c'est que sous ce vert, il y a d'autres couleurs qui sont cachées, du jaune et de l'orange. Et quand l'automne arrive, l'arbre arrête de fabriquer sa peinture verte. Le vert s'efface tout doucement, et là, surprise, le jaune et l'orange, qui étaient là depuis le début, peuvent enfin se montrer. Ah, mais c'est une très bonne question ça. Si le jaune et l'orange étaient déjà là, bien cachés, pour le rouge, c'est une toute autre histoire. Lui, il n'était pas caché du tout. Le rouge, c'est une couleur que l'arbre fabrique exprès en automne. C'est un peu sa crème solaire personnelle. Cette couleur protège la feuille des rayons du soleil qui peuvent encore taper fort. Ça lui donne juste le temps de terminer son travail tranquillement, renvoyer toute la nourriture à l'arbre avant de s'envoler. C'est malin, hein? Ok, donc maintenant, on sait pourquoi les feuilles changent de couleur. Mais comment est-ce qu'elles tombent? Parce que si on arrachait une feuille, ça ferait une petite blessure à l'arbre. Mais bien sûr, l'arbre a tout prévu pour que ça se passe tout en douceur. C'est ça qui est incroyable. Ce n'est pas juste le vent qui arrache les feuilles comme ça. Non, c'est l'arbre lui-même qui organise leur départ. C'est un plan très précis pour être sûr de ne pas se faire mal. Juste à l'endroit où la petite queue de la feuille est accrochée à la branche, l'arbre va construire une fine couche de cellules spéciales. C'est comme un petit bouchon de liège. Ce bouchon va gentiment fermer le passage entre la branche et la feuille. Une fois que c'est fait, la feuille ne tient plus très bien, alors un petit coup de vent, et hop, elle s'envole, sans faire la moindre égratignure à l'arbre. Et quand la feuille est partie, si on regarde bien la branche, on peut voir une petite marque. C'est la cicatrice laissée par la feuille. C'est le pansement de l'arbre. Il va protéger la branche pendant tout l'hiver, jusqu'à ce qu'un nouveau bourgeon vienne pousser juste là au printemps. On pourrait croire que notre enquête est finie, mais la nature nous réserve toujours quelques surprises. Il y a des arbres qui sont, disons, un peu têtus. Ils n'aiment pas trop suivre les mêmes règles que les autres. C'est vrai ça. En se baladant en plein hiver, on peut voir des arbres, comme les chênes par exemple, qui ont encore toutes leurs feuilles. Elles sont toutes sèches, toutes marron, mais elles sont toujours là, bien accrochées. Alors, pourquoi? En fait, chez ces arbres-là, le petit bouchon de liège ne se fabrique pas complètement à l'automne. Du coup, les feuilles mortes s'accrochent, elles sont têtues. Elles vont rester là tout l'hiver et ne tomberont qu'au printemps, quand les nouveaux bourgeons vont commencer à pousser et leur diront « Allez, c'est notre tour maintenant !» Et voilà, le grand secret des arbres en automne est résolu. Finalement, ce n'est pas du tout une histoire de tristesse. C'est juste un super plan pour survivre à l'hiver et être en pleine forme pour le printemps. Alors, si on résume ce plan génial. 1. L'arbre se met en mode dodo pour garder son énergie. 2. Il récupère toute la nourriture de ses feuilles cuisine. 3. Il laisse les magnifiques couleurs qui étaient cachées enfin briller. 4. Il prépare une sortie toute douce pour ses feuilles sans se blesser. Et 5. Il met un petit pansement pour se protéger. C'est un plan parfait. La prochaine fois qu'on se promènera en forêt pendant l'automne, tout semblera différent. Chaque feuille colorée, chaque arbre,
Tout ça nous racontera une partie de cette histoire incroyable. Alors, la prochaine fois qu'une feuille jaune passera devant nous, peut-être qu'on pensera à la peinture verte qui a disparu. Si on en voit une toute rouge, on pensera à la crème solaire. Et si on en voit une s'envoler avec le vent, on pensera au petit bouchon de liège qui a fait son travail. La forêt est remplie d'histoires magiques, il suffit d'ouvrir grand les yeux et les oreilles. Merci d'avoir mené l'enquête, et à très bientôt.